Et bonjour à tous, me voici avec un papotage inspiré de mon samedi matin. Le samedi matin, je filme la vidéo que je vous poste le dimanche soir. J'ai abandonné l'idée de le faire en pleine journée, bien réveillé, concentré, donc vous avez droit à ma voix un peu rocailleuse du réveil. C'est cadeau, c'est magique. En fonction de l'inspiration, de ce que les cartes me racontent, de l'heure à laquelle je m'y mets, j'ai besoin d'une plage horaire calme entre 7h30 et 8h30 pour filmer et interpréter les messages. Le calme est plutôt appréciable également pour créer les miniatures, faire la programmation sur YouTube et les différents réseaux sociaux, globalement pour exister. Mais passons. Et ce samedi matin, par chance, j'avais à peine terminé de filmer que l'enfant de l'appartement à côté s'est mis à hurler. Je parle bien de hurler, hein. Pas pleurer, pas machin, hurler. Alors, caprice, douleur, frustration, pardon, j'en sais rien. Ça a duré 2 bonnes heures, très régulièrement, puis de manière un peu plus sporadique sur la matinée. Vous allez me dire qu'il faut être tolérant, que c'est un enfant, que si, que ça. Bon, on va pas rouvrir le chapitre, les enfants sont un totem d'immunité. Le problème, c'est pas l'événement isolé, c'est l'accumulation, la répétition. Parce que l'enfant qui hurle, hier, avant-hier, l'autre jour, la mère qui passe 3 fois l'aspirateur dans la journée, les meubles qui sont déplacés, les portes qui claquent plus ou moins. Ils essayent de faire attention depuis quelque temps, depuis qu'ils ont reçu un courrier du bailleur en fait. Bref, c'est l'accumulation, c'est le fait de devoir subir ça chez soi. Mais aussi, on va quand même se le dire, dehors dans les lieux publics. Alors je me suis posé une petite question inconfortable. Est-ce que je deviens intolérante? Est-ce que je deviens une grosse réac? Voilà, bref, vous avez compris. Ou est-ce que le manque de respect est devenu tellement banal que le vivre ensemble devient épuisant? Alors chez soi, c'est censé être un petit havre de paix, où on peut être soi, écouter de la musique, regarder une série, recevoir des amis, se reposer, bref, la vie. Alors, vu que nous ne sommes pas tous identiques, certaines personnes font tout cela de façon relativement discrète. D'autres se montrent un petit peu plus brutaux. Dans l'absolu, cette différence n'est pas très très grave. Il faut tout pour faire un monde, tant que chacun peut malgré tout vivre à sa contenance dans son espace, dans son refuge. J'aimerais dire que seule la vie en immeuble rend cette cohabitation compliquée. Mais pour avoir lu différents témoignages de personnes vivant en maison, eh bien, il semblerait que les nuisances s'invitent un petit peu partout. L'habitat s'est densifié, il se densifie encore. Le logement collectif, lotissement, pavillon, tout ça, vous voyez. Bref, on oublie assez rapidement que le voisin est derrière le mur, derrière la haie. On l'oublie ou on attend de lui une tolérance indécente. Car dans notre société, pour prouver que l'on vit, il faut faire du bruit, il faut brasser du vent. Et cela se fait donc au dépit des personnes qui aspirent au calme. On ne désire pas le calme juste parce qu'on est de sombres intolérants. Ce besoin, il a des causes diverses. Pouvoir se reposer est celle qui vient en premier. Chez soi, on veut se poser, on veut quitter le masque social, on veut se reposer, se détendre, dormir, recharger ses batteries. On peut aussi vouloir travailler. Alors j'englobe ici les personnes qui étudient, les moments où on fait son administratif domestique, hein, les tâches courantes de la maison, payer l'EDF, vérifier que tous les achats sont bien passés, qu'on n'est pas à découvert, bref, ce genre de petits trucs. Et évolution de notre époque, les personnes qui travaillent de chez elles, télétravailleurs ou auto-entrepreneurs. Mes amis, ex-collègues, mes hommages. Est-ce un manque de tolérance de vouloir être tranquille chez soi, de pouvoir accomplir ce qu'on doit y accomplir? Souvent, chaque jour même, pour décompresser de ce trop-plein que je vis chez moi, je sors. Balade en ville ou plus en nature, magasin, bref, j'écoute le chant des oiseaux ou je me mêle au monde. Les bruits de la rue, d'un café devenant parfois moins dérangeants que ceux de l'immeuble. Ouais, on en est là parfois.
Parce que dehors, c'est aussi des comportements qui deviennent assez incompréhensibles. Téléphone portable sur haut-parleur. Allez, mentez pas, vous avez tous vécu ça. Le mieux, c'est dans les transports en commun. Cela dit, ça peut être assez sympa de suivre la conversation de Tashima qui parle comme si elle était dans son salon. Alors, pour la petite anecdote, je coupe un peu mon truc là, hein. Pour la petite anecdote, quand j'habitais en ville et que je prenais extrêmement souvent les transports en commun, un soir en rentrant chez moi, le siège derrière moi était occupé par une jeune demoiselle qui a dû passer 3 appels à ses proches pour raconter son rendez-vous chez le gynéco. J'étais ravie d'avoir toute sa vie intime, en fait. Et je me suis dit en moi-même, mais est-ce bien l'endroit où on racontait ce genre de choses dans un bus avec plein de monde? À cette heure-ci, il était bondé, hein. On n'était pas juste deux nénettes, machin. Non, non, il était bondé, avec des gens même qui devaient rester debout parce qu'il n'y avait plus de place assise. Donc voilà, il y a du vécu quand même, hein, il y a du vécu. Bref, je reprends. Téléphone portable sur haut-parleur, des enfants qui hurlent. Et je vous jure, hein, j'ai rien contre les enfants, mais j'ai jamais vu autant de petits humains avec si peu de retenue. Et non, on n'était pas malheureux avant de savoir qu'il y avait un respect à avoir pour les autres en public. Mais il y a aussi des adultes qui hurlent. Bah oui, voilà, ça arrive. Et je ne parle même pas des soucis de propreté dans la rue, les toilettes publiques. Prendre le volant est une angoisse. Nul n'est parfait, mais certains comportements sont de l'inconscience pure. Mon dernier exemple, ce samedi encore. C'était un samedi maudit un petit peu. Ce samedi, des piétons qui traversent en dehors des passages cloutés sur un axe très 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 roulant à 4 voies avec un enfant. Je sais pas, ils ne tiennent pas à leur enfant peut-être, je sais pas. Je me suis posé la question, hein, très franchement. Est-ce que n'étant pas détendue chez moi, je le suis aussi moins en dehors et donc je remarque plus ce genre de comportement? Je ne sais pas si c'est moi qui vais intolérante ou si c'est une vraie montée des incivilités. Est-ce que je cherche tellement la paix que chaque bruit devient plus violent, plus audible? Au-delà de l'agacement, je me questionne régulièrement, probablement un petit peu trop, pour savoir au final, si le problème, c'est pas moi. Suis-je intolérante donc? Suis-je inadaptée? Et dans ce cas, comment y remédier? J'ai tenté de faire des petits trucs pour me couper du monde, sans enquiquiner personne quand je suis chez moi. Depuis que je vis en appart, je dors avec des bouchons d'oreilles, chaque nuit. C'est inconfortable, très souvent, mais ça permet de ne pas trop entendre les gens qui piétinent toute la nuit, par exemple. La conséquence, c'est que mes conduits auditifs, ils sont assez irrités, particulièrement en ce moment. Et puis il y a le coût, bien sûr, parce qu'on ne me les offre pas, ces bouchons d'oreilles. Vers 16h30, vers 18h30, par contre, non, quand je lance une série pour la soirée, et pour lire en écoutant de la musique, ensuite, j'utilise un casque. Alors, il n'y a pas la réduction du bruit, je le regrette fortement désormais, mais le but à la base était de ne pas enquiquiner les gens avec d'éventuels effets spéciaux explosifs, pas vraiment de me couper de voisins bruyants. Je m'adapte donc déjà pas mal, je trouve. Tout comme je me suis adaptée quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube. Je fais pas ce que je veux. Il y a des horaires plus propices que d'autres pour filmer, éviter les allers-retours, le couloir qui devient un lieu de discussion, et plus un simple lieu de passage, l'aspirateur 3 fois par jour, j'en passe et des meilleurs. Bref, l'idéal, c'est le matin, avant 8h30. Il y a quelques temps, 9h c'était bien, mais maintenant c'est 8h30. Je pense que prochainement je filmerai à 4h du matin. Voilà. Alors la difficulté, c'est que je peux pas y consacrer toutes mes matinées. Donc j'ai réussi à prévoir 2 matins où je filme. Le mardi et le samedi. Et quand j'ai lancé la chaîne, il y a des choses que j'imaginais filmer avec une ambiance plus de soirée, avec une lumière qui décline un peu, des choses comme ça. Bref, vous voyez, c'est pas la même vibes, c'est pas la même vibration, mine de rien. Cette intolérance supposée, elle vient d'un trop-plein. Trop-plein de bruit, trop-plein de stimuli. Vous savez, les vibrations qui font vibrer tout l'immeuble. Un trop-plein de données qui envahissent mon corps et mon cerveau. Trop de données à gérer et à temporiser. Et trop de personnes pour venir justifier ces micro-agressions
qui devrait être évité la plupart du temps. Parce que si le vivre ensemble nécessite effectivement de la tolérance, l'appel à celle-ci n'implique pas de tout tolérer. On tolère des bruits du quotidien inévitables. Chez soi, un aspirateur de temps à autre, la machine à laver, quelques bruits de pas, une porte qui peut claquer, surtout au beau jour avec les fenêtres ouvertes, une soirée un petit peu plus brillante de temps à autre dans l'année. Un enfant, effectivement, qui va pleurer, parfois, c'est normal. Ça reste du gérable et du ponctuel. En extérieur, on s'attend à des bruits, des discussions animées, des klaxons, de la musique éventuellement, pourquoi pas dans les supermarchés, magasins. Il n'y a pas longtemps, je regardais les quelques premiers courageux pique-niqueurs sous les premiers rayons du soleil, des personnes jeunes, des groupes de garçons. Des gens, on pourrait se dire, eux, ils vont faire du bruit, c'est évident. Et en fait, quel plaisir de les voir rire et discuter sans nuisance. Et personne n'avait l'air malheureux, hein, je vous promets. Alors bon, ils étaient passés au McDo avant pour manger, c'était pas forcément terrible, mais bon, faut se faire plaisir de temps en temps. Et c'était vraiment plaisant de voir que des personnes jeunes pouvaient se regrouper calmement autour d'une table de pique-nique, discuter, bavarder, rigoler, et sans avoir ce besoin d'être entendu par toute la ville pour se sentir vivre. La vie était là, ces petits plaisirs du beau temps reprenant place dans le quotidien. Ne sait-on plus aujourd'hui profiter de la vie, vivre sans en faire un spectacle, sans être dans l'excès? J'écris ma conclusion après un dernier fait déstabilisant. J'ai osé demander du calme. Et bien sûr, ces gens vont tenter de retourner la chose contre moi parce que eux, ils ont un enfant. Ils ne peuvent quand même pas le frapper pour le faire taire. Je vous assure, j'ai jamais parlé de devoir frapper un enfant. D'ailleurs, au passage, pour un peu qu'il m'écoute, sans que je le sache, ne frappez pas votre enfant ou ne me permettez pas d'en avoir la preuve, parce que je saurai quoi faire. Je n'ai pas décroché le téléphone pour la police jusque-là, mais si une preuve de maltraitance se pointe, voilà. Par contre, cet enfant, il grandit. Et lui apprendre désormais qu'il a un minimum de conscience, qu'il peut écouter tout ça, qu'il comprend maintenant, hein, lui apprendre qu'en fait, il n'est pas seul au monde, surtout en immeuble, je pense que ça peut être une bénédiction pour l'adulte qu'il va devenir. Je dis souvent que j'aime pas les gens. En fait, je n'aime pas les gens qui n'ont aucune considération pour leur environnement, leur entourage. En bonne fille des années 80, et parce que c'est mon caractère également, j'ai appris à être discrète, à ne pas déranger, à rester à ma place. J'ai appris l'autorité, j'ai appris le respect de l'autre, peut-être un peu trop parfois, je pense. Moi aussi, je voudrais, de temps à autre, faire du bruit, mettre la musique un peu forte en faisant le ménage, écouter fort sans casque une série avec des effets spéciaux de partout. Je voudrais chanter à tue-tête The Fate of Ophelia, cherchez pas, c'est mon obsession du moment, sur mon balcon. Hein, ne plus culpabiliser quand j'utilise mon mixeur, quand j'ai envie de jouer de la guitare. En fait, j'en joue plus de guitare, j'ai peur de déranger les gens, donc je ne joue plus de guitare. Mais je garde en tête, voilà, que derrière les murs, il y a des personnes qui ont peut-être besoin de repos, qui veulent pas subir ma musique, ma voix de crécelle. Peut-être que ma propre rigueur envers moi-même me rend moins tolérante avec les autres. Ou peut-être qu'on a tellement banalisé l'individualisme et tellement développé l'habitat collectif qui réunit des personnes au profil trop varié, rend la proximité compliquée. Je me questionne beaucoup sur mes positionnements. Je me remets en question probablement trop souvent. Je sais que j'ai besoin de calme. Moi, je l'admets volontiers, c'est pas un souci. De calme. Alors, pas forcément du silence du coup, parce que j'ai déjà bossé des fenêtres ouvertes avec les voisins de la maison à côté qui parlaient ou faisaient des travaux de jardinage. Ou même les enfants du rez-de-chaussée qui tapaient un peu dans le ballon. Ça ne m'a jamais dérangé. Ce sont effectivement des bruits normaux de voisinage, presque agréables en fait. Oui, deux frères qui discutent pour savoir si le but il y est ou pas, sans hurler, ça peut être même très marrant à écouter. Mais les coups dans le mur ou je ne sais pas où, les voix fortes, les hurlements plus que réguliers, les bruits soudains et brutaux, c'est insupportable.
Notre société doit réapprendre le vivre ensemble, le respect de l'espace de chacun, et je pense qu'il est urgent de s'y atteler.